Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. Vas-y, tu peux y aller. Yeah, j'aime ça. Enregistrement en direct du prospecteur. Comment on appelle le prospecteur? Parce que les deux, ils ont pub, les deux, ils ont brasserie, les deux... Ici, on l'appelle salon de dégustation. Salon de dégustation. Salon de dégustation de la nouvelle usine. Tu peux passer. Salon de dégustation de la nouvelle usine, dans le fond. OK. Taproom de la nouvelle usine. Ben, dans la nouvelle usine, ça sent encore le nœud. Taproom. C'est encore l'époxy. Ça sent encore le nœud. C'est encore l'époxy. Taproom, c'est un beau mot, mais c'est anglophone. On aime, Salon de déguste. Salon de déguste. On aime traduire. Puis en fait, c'est vraiment un salon de déguste. C'est pas un bar, c'est pas un pub. C'est vu comme un salon de dégustation, c'est une petite terrasse. C'est vraiment un salon de dégustation. Goûter nos produits. Goûter nos produits. Deux, les acheter après. Ici. Fait que c'est vraiment le terme salon de dégustation, c'est pas mal. On dit salon de dégustation. Parfait, bienvenue au salon de dégustation à l'audio et à la vidéo. Je vais laisser vous présenter un après l'autre pour ceux qui sont à l'audio, qui n'ont pas la chance de voir vos bêtes et savoir qui parle quand. Donc prenez le temps de parler. Je vais t'approcher de lui un peu. Je suis gaucher. Parfait, moi aussi. À mon bord de main droite. Parfait. Je vais faire ça pour t'accompagner. Moi, si je suis gaucher, je vais prendre la main droite pour toi. Avec toi. Ben, je me présente ou Philippe? Commence. Jonathan Deschamps, dans le fond, maître brasseur copropriétaire au prospecteur. C'est assez, oui. C'est parfait. Oui, ça résume. Oui, c'est bon. C'est parfait. C'est assez. Gustavo Nevares, maître brasseur et copropriétaire de la microbrasserie Le Temps d'une Pinte. Et Philippe Laure, copropriétaire, président, directeur général, directeur des ventes, microbrasserie Le Prospecteur. Tu vois, tu peux te donner autant de titres. Tu aurais pu en mettre plus. Là, comme j'aurais pu. C'est infini. C'est comme les titres, c'est infini. Bienvenue sur le podcast. Ouais, c'est ça. Bienvenue sur le podcast. Merci de l'accueil et de tout. Tellement d'informations. Merci d'avoir fait la route, d'avoir bravé. Merci au Temps d'une Pinte. Moi, je faisais du pouce, ils m'ont ramassé. Je suis le vagabond du avec toute ta guille. Quand même, un drôle d'adresse. En fait, comme j'arrive avec 18 sacs pour un podcast. Bon, tellement d'informations. On commence ça avec la vie. La vie a fait que vous vous êtes rencontrés. On commence là? Ouais, c'est bon ça. Comment que cette belle rencontre s'est faite? Parce que là, c'est 2 points où peut-être les gens font comme... Ben moi, j'étais en stage. Pinte Trois-Rivières, puis là, Val-d'Or. What the hell? Dans le fond, je suis premier arrivé à Sherbrooke, je peux te dire ça. Il y avait un groupe, quand j'étais à l'université en 2005, il y avait un groupe technique qui s'appelait Sherbrooke. Ouais. Fait que rapidement, je me suis impliqué là-dedans. Là. Je brassais déjà un peu au cégep, puis tout. Puis j'étais en génie biotech. C'était pas mal mon domaine d'études. Fait que je me suis impliqué gros là-dedans. Fait que l'année d'après, Phil est rentré. Fait qu'on l'a initié. Puis lui, son coloc, venez-vous dans Sherbrooke. Fait que moi et Phil, on était super impliqués. Puis Gustavo est arrivé en 2007, je pense. 2006. 2006, OK. Mais moi, j'étais en stage pendant ce temps-là. Fait que c'était juste qu'un de mes collègues à Sherbrooke disait « Hey, on a un Argentin, il est crinqué. Il connaît pas mal plus la bière que nous autres. » Pour ceux qui ne savent pas, Sherbrooke, c'est quoi? C'est un groupe technique qui est dédié au brassage de la bière, qui est inséré dans la faculté d'ingénierie à Sherbrooke. Okay. C'est un petit local avec un équipement de brassage, là, 400 litres. 400 litres. 400 litres avec un beau petit kit. Joe avait déjà brassé. Il nous a ramassé, moi et mon coloc, parce qu'on était juste motivés. Motivés et habitibien, ça aide. Motivés et habitibien, ça allait aider au recrutement. Fait on n'avait aucune idée c'était quoi, dans le fond, brasser de la bière. Là, j'avais bu une rosée d'hibiscus à me mener sur une terrasse. Okay. Ça ressemblait à ça, mon expérience. Mais t'aimais ça assez pour dire je serais intéressé. Ben, on est rentré, puis moi, je suis un épicurien, puis je veux comme tout apprendre. Là. Puis quand j'embarque dans quelque chose, habituellement, c'est assez intense. Là, fait que... Il y a quelqu'un qui sonne. J'embarque. Ok, c'est bon. J'embarque. Il y a trop de titres. Vas-y. J'embarque 100% là-dedans. Puis comme Joe disait, il est en stage. On avait des rencontres à chaque 2 semaines. Chaque semaine. Chaque mardi. Okay. Chaque mardi. Okay. Puis cette session-là, quand Joe n'était pas là, j'étais président. J'animais la rencontre du mardi. Puis là, Gustavo...
Mais Gustavo, faut que tu comptes ton histoire parce qu'il est quand même atterri, lui, à Sherbrooke, de l'Argentine en 2007. Là, parce qu'il avait vu qu'il y avait Sherbrooke. Ouais. Mais tu sais, il s'attendait peut-être pas à une gang de jeunes de 20 ans. Il s'attendait à quelque chose de sérieux. C'est ça, nous autres, on brossait. On essayait d'être sérieux. Moi et Phil, on était sérieux, c'était pas tout le monde. On n'était pas le groupe technique le plus aimé de la faculté, mettons. Mais on faisait de la bière, ça compensait, la bière compensait. Sans nommer de nom, y a-tu beaucoup de noms qui sont sortis de ça qu'on connaît maintenant dans des microbrasseries? Joe Godreau du Ciboire, dans le fond, ça en est un. Qui en plus a fait un gros développement pour appuyer les groupes Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Il travaille encore d'ailleurs. Il a fait avec l'usine école. Il a donné son ancien. Et la formation que fait comment s'appelle, le séminaire de Sherbrooke aussi. Alors, Joe a appuyé beaucoup la question. Alors, il est encore super impliqué au niveau philanthropique en R&D avec l'université. C'est avec Joe qu'on a développé la recette d'ingénieuse qu'on a vendue dans nos 5 à 7, qu'on a vendu, qui a été vendu au Ciboire des centaines de milliers de litres, qui était une bière super simple, simple à l'époque. Moi, j'ai fait mes 2 derniers stages là-bas, fait que j'ai été formé comme brasseur là-bas. Quand la régie nous a interdit de brasser dans le milieu universitaire, et Ciboire nous a accueillis, on a brassé chez eux. Alors, c'était comme, tu as l'opportunité de brasser dans une microbrasserie, alors... Maintenant, c'est plus normal. Il y a des cégeps qui enseignent ça. Ouais, c'est ça. À l'époque, il n'y avait pas la place pour pratiquer comme ça. Mais on avait été rusés à l'époque. On avait convaincu le doyen qu'on n'avait pas le droit de faire de fermentation alcoolique. Fait qu'on on a été interdit un bout. Puis après ça, on faisait tout. Puis on amenait ça chez nous. Puis on faisait fermenter ça à la maison. Tout dans des 25 litres. On mettait ça dans nos derrière de char. Ça avait aucun bon sens. On se transportait avec 400 litres. On n'avait pas de bon sens. On se transportait avec nos chaudières puis nos touris jusque dans nos apparts. Puis après ça, on mettait la levure. À l'université. C'était tout des ales. C'était des ales. Des ales bien chaudes. C'est plate parce qu'avant ça, on faisait des lagers. Mais en plus, tu sais, on n'avait pas le droit de vendre la bière. Hein. Fait que nous autres, on avait un appart. On était 2 gars bien impliqués. Puis c'est ça, on faisait des parties. Il devait y avoir des fois 200 personnes, des chargés de cours venaient, c'était le bordel total. Là, c'était vraiment des belles années. La bière en bouteille dans les 341. Quand on a percé le lac Magog, on a plongé. J'étais pas là, moi, j'étais là. Ah non, t'étais pas là? C'est là que je t'ai connu, dans le fond. Moi, j'étais en stage à Saint-Hyacinthe, puis Vincent Cher m'a envoyé une vidéo de lui qui perce un trou dans la glace, à la pêche en glace, puis qui met un Cornelius de 20 litres. On mettait un de 20 litres à côté de l'autre dans le lac Magog avec Vincent Neger, était en 2006 le président à ce moment-là. Ouais, c'est lui qui m'a montré à brasser. Là. Mais moi, je suis arrivé à l'université en chargeant le groupe Sherbrooke. Et je suis arrivé en août 2006, alors était après ça. Et j'ai demandé à la secrétaire académique de l'université, c'est où Sherbrooke, et personne ne connaissait rien, l'on cherchait dans les ordi, n'était pas connu. Et finalement, on envoyé à partie des étudiants qui étaient le vendredi à la faculté de génie. Donc, je suis arrivé en partie, punch, hein, je rencontre Vincent. Et Vincent était vraiment très bien accueilli. Il m'a dit que je devrais aller les mardis suivants. Et je me trouvais totalement en affaire bien organisée, différent que les parties. En PowerPoint, en salle de 40-50 étudiants, en train de discuter les choses comme il faut. On essayait d'être sérieux quand même. Moi, on a une gang de sérieux. C'est là qu'on a commencé à avoir des ordres du jour, puis à classer des affaires. On faisait des vrais projets d'R&D autant que classer des affaires sur le réseau. J'ai appris beaucoup là-bas. Moi, j'ai développé beaucoup de procédures. Pour moi, ça a été. C'était dans le milieu académique, on avait assisté à des SPLC, des GC, beaucoup d'équipements de laboratoire, un congélateur d'azote liquide. On s'était fait une banque de levure. On s'amusait pareil. Là, c'était pour. Mais c'est ça, il fallait convaincre plus la direction de l'université qu'on faisait des choses sérieuses qu'ils ne voyaient pas nécessairement. Les autres, ce qu'ils voyaient, c'était plus comme on sortait avec des on arrivait avec des caisses vides, puis on sortait avec des caisses pleines de l'université. C'est comme contre-intuitif. Mais là, c'était rendu qu'on brassait les fins de on brassait la fin de semaine pour pas déranger. Les techs. Pour déranger les techs, puis là, on brassait parce que là, on s'entend que ça sent. Là, quand tu rentres, t'es proche de la bâtisse, ça sent. Fait que là, on était cloisonnés dans l'université. Fait que, toute la ventilation, ça sentait. Fait que là, on brassait la fin de semaine. Puis... Les condensateurs
était le réfrigérateur à plaque, il avait un condensateur. Il n'y avait pas de cheminée qui sortait dehors dans le local. C'était comme un échangeur de chaleur Shell and Tube pour condenser. Il n'y avait même pas de drain dans le plancher, il fallait passer à la Oh my God. On a appris comme ça a comme été... Boucanet, tout. Ouais, c'est vrai. Et il a combien l'année passée? Ouais. On est allé brasser les premiers batchs de l'usine école. C'était vraiment. On s'est senti très gâtés. Dans le fond, Jonathan Godreau nous avait comme invité pour le lancement. Moi, ça a donné que j'étais dans le coin. J'étais allé voir Moulin 7 pour notre nouvelle canneuse. Fait que Gustavo est venu avec le Godreau, mais il y avait. Les autres, ça nous rappelait vraiment Sherbrooke. Ils n'étaient pas habitués encore avec le kit. Puis il y avait justement un condensateur. Puis Et Jonathan et moi, on a commencé à sentir du méthylsulfure. Alors, il a quelque chose qui cloche. Et on a commencé à réparer les problèmes. Et le Purgar, qui ne connaissait pas le kit, pour lui était neuf. Il a fait son mieux pour ça. Et on a commencé. Il était comme, non, on ne peut pas démonter ça. Mais non. J'ai fait, oui, il faut. Sinon, on gaspille la bière. Sinon, ta bière va goûter les choux-fleurs. Alors, il faut faire. Lui, il pensait à ses patrons à l'université. Nous autres, on pensait dans le temps qu'on était étudiants et qu'on faisait à notre tête. Alors, on a fait encore à notre tête. Fait que c'était un beau souvenir de retravailler là. Oui, on a eu du fun. Puis il y a du monde de Sherbrooke de l'époque qui sont venus nous voir. Je pense qu'il y a d'autres brasseurs qui sont sortis après ça de Sherbrooke. Je pense que la gang du Refuge. Mais on se comptait, non? Ça se peut, c'est ça. J'ai rencontré à l'MBQ l'ex-brasseur de Onze Comté qui nous a abordés. Et je ne sais pas si c'est de Sherbrooke ou de où qui me connaît. Tu parles de David? Mathieu? Mathieu, excuse. Non, Mathieu, il était chez Aricana, puis après ça, il était à Lennox. Ah, ok. Il n'était pas sorti de Brasta ou de... Peut-être. Il avait... Parce qu'entre il était prof à Lennox. Birofoli, Monrail, les Brasta, toutes les agrupations, il arrive un moment que tu connais... De où est-ce que tu connais quelqu'un, non? Fait que là, vous avez... Je peux te dire gradué, ça se dit-tu? Vous avez gradué d'être là? On n'a pas... Ils n'ont pas donné de diplôme. Oui, on a gradué. Avant ça, Gustavo nous a... Tu sais, moi, j'avais jamais brassé. Tu sais, même Sherbrooke, c'était au début, pour moi, c'était comme un peu... on connaissait pas le BJCP. Ésotérique. Puis là, à un moment donné, on a commencé à se construire des petits kits maison avec des chaudières. Gustavo nous a expliqué comment faire. Puis moi, c'est la première brasse, c'est chez Vincent Cher avec ses chiens. On brassait dehors, il y avait peut-être 6 équipements. 6 équipements. Là, Gustavo, on avait chacun nos recettes. Là, Gustavo, il surveillait comme les... Puis moi, c'est là que j'ai fait comme... Ah, OK. Il connaît ça plus que nous autres. Il connaît ça, là. Mais moi, je ne connaissais rien de sciences. Non, mais un brasseur maison, l'équipement, il connaissait ça, tu sais, les keggerators. Toi, tu connais plus de profil de qu'est-ce qui va goûter la bière, mais aucune idée de c'est quoi la loi d'Henry, je ne sais pas. Et donc, ça qui m'est arrivé, c'est qu'à Sherbrooke, nous ont dit, toi, tu dois présenter ton travail de session, mais je suis de la faculté de philo. Je suis pas. C'est ça, Gustavo, il était en philosophie, il ne faut pas oublier ça. C'est comme le premier comme Outsiders qui est arrivé. Non, David Bergeron, non plus, il était pas... Ah oui, il était en com. Il y en avait une couple, là, mais tu sais, philosophie dans un français impeccable en plus. C'était du jamais. Imagine-toi, mon français, il a 17 ans. Il n'a pas changé ben. Non. Il est moins fluent dans les deux langues. Avant, il y avait plus il mixait les mots, là. Ouais, français, anglais, espagnol, français, anglais, espagnol, espagnol, français. Ils sortaient tout en même temps. Et oui, c'est difficile au début. J'avais 43 ans à l'époque. C'est un peu vieux pour apprendre la langue. Mais Sherbrooke, vraiment, était pour moi un instructeur. Quand j'ai pensé que c'était une question de pays, mais j'ai compris que c'était une question générationnelle. Quand j'ai fait l'université, on n'avait pas des ordinateurs. Donc, c'est pas que toi, tu faisais un Times New Roman 12 mm en interligne et demi. C'est comme que tu avais été plus énergique la façon de présenter un travail. Et j'ai arrivé à une place où les étudiants eux-mêmes géraient une organisation, un PV de la réunion, des procès. Et moi, ma bière était mieux gassée que l'autre. Je disais, OK, il faut le faire comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça.
c'est fini. Alors, et Vincent me disait, non, Gustavo, non, c'est pas ça. Ton travail de session doit être expliquer pourquoi ton processus de gasification... Mais on était en science, on était en génie. Fait que, nous autres, on apprenait des cours justement pour que ça soit structuré. Oui. Fait que ça faisait un petit peu partie de notre Mais c'est pour ça que j'étais très gagnant de ça. J'ai reçu beaucoup d'informations qui étaient valieuses pour moi, que c'est structuré. Et participe d'un groupe, je suis modérateur d'un groupe de brasseurs maison hispanophone. Et un an et demi après être à Sherbrooke, et les membres ont commencé à me dire, toi tu expliques avec des petites phrases courtes, spécifiques et liées une phrase à l'autre, et on n'a pas vu ça. Ok, non, en Argentine c'est plus comme en France, que tu fais une phrase kilométrique, que tu as mis le sujet dans la première phrase, et tu répètes jamais le sujet pour 3 pages. Et ici c'est bla, fini la phrase, bla bla, fini la phrase, alors tu commences de nouveau, la conclusion est ça, et ma dérivation, et ma planification pour le futur, c'est X et Y. Et moi, ça m'a changé la vie. Plus pragmatique. J'adore ça, c'est totalement, parce que les Québécois sont comme flexibles d'un côté, mais structurés de l'autre, alors c'est comme le mieux de tout monde pour moi, j'adorais ça. Et mon premier échantillon de ça était Sherbrooke. OK. Mais en tout cas, moi, je vois que vous avez une super belle complicité qui s'est développée là. Vous en parlez comme si, je sais pas moi, comme je parlais avec mes chums du secondaire. Ben, c'est un peu ça. On était proches longtemps. Puis, tu sais, c'est parce qu'en plus, on a parti notre brasserie la même année. C'est ça qui est weird dans tout ça. Oui, on se parlait, mais tu sais que là, on fête nos 10e anniversaire cette année, dans le même 4 mois. C'est quand même cool, tu sais. Puis c'est pour ça la visite, en fait, c'est qu'on fête nos 2 10e. La collabo, c'est un peu comme... On est allé, Philippe et moi, à voir à Quaticook si on installait une microbrasserie là, par exemple. Ouais. Que le projet n'a pas fonctionné, mais la question était qu'on était en train d'observer avec ambition vierge de comment fonctionnait le marché, qu'est-ce qui était possible de faire ou non. Alors, si la mesure de la ville, qu'est-ce que ça convient faire ou non. Et il n'avait pas 300 microbrasseries à l'époque. En effet, non, c'est ça. En effet. Fait qu'à un certain moment donné, vous vouliez peut-être faire de quoi ensemble, c'est ça? Non, pas nécessairement. C'était juste tenter le terrain, voir comment ça fonctionne. On avait regardé des trucs, tu sais, Quaticook, c'était comme l'exemple que c'était ultra, tu sais, c'était comme ultra local, tu sais, on tripe ça bien, en fait. Tout le monde est comme épicurien, mais on tripait sa nourriture, puis on tripait sur le local, fait on était juste allé... était écarté en 30 secondes. Juste prendre un peu de tenter le pouls de voir. C'est sûr que c'était tout le temps notre rêve de petit cul. Ben, Gustavo, t'as peut-être moins de petit cul, puis il y avait d'autres projets. Il y avait la moitié d'une vie dans le corps, si on veut. Mais tu sais, c'est ça, c'était quand même notre rêve aux 3 de s'ouvrir une micro. Moi, puis Phil, on s'en parlait depuis 2006, mais on voulait finir nos études. Mais tu sais, on a fini, on a travaillé dans notre domaine là, avant de décider de se lancer. Ben, Gustavo, je sais pas c'est quoi ton domaine, t'en as plusieurs, mais. Qu'est-ce que tu as fait, toi, entre l'université Mais moi, et... à l'université, ce qui est arrivé, c'est j'ai fait une maîtrise en médiation interculturelle que j'ai jamais fini. Tu n'as jamais fini? Ben, j'ai fini, j'ai fait la présentation, la défense de la mémoire, et après, je devais présenter un résumé de 15 pages de la mémoire. Il me manquait juste ça, mais c'était l'année de démarrage de l'état d'un pain. Ah, OK. Alors, je dois présenter un travail de 15 pages encore. Mais tout était fait. C'était à l'époque de... J'ai oublié, mais ça va revenir. C'était la conclusion de la commission Bouchard-Taylor de accommodement raisonnable. Et j'avais travaillé dans ces domaines-là, mais en Argentine. Alors, c'était comme l'autre côté de la monnaie. En Argentine, quand j'étais là, on était les pays d'accueil, et ici, j'étais l'immigrant. Mais c'est pour ça que j'étais en philo à ce moment-là. Et bon... C'est tout. Okay. Mais moi, les groupes de brasseurs maison, pour moi, était mon hobby. J'avais pensé jamais travailler de mon hobby. C'était comme une vision romantique que recevoir de l'argent pour faire ça que tu aimes, c'est pas bon. Et en réalité, c'est extraordinaire. Mais moi, à l'époque, je le considérais comme si c'était une prostitution. Tu ne peux pas me payer pour faire ça que j'aime. Non? Même tout le monde pensait qu'on finirait pour avoir un restaurant, une microbrasserie, sauf moi. Moi, je disais non, je ne vais jamais faire ça. OK.
Puis ici, ben, vous autres, vos plans, c'était-tu déjà à la base quelque chose que vous vouliez? La restauration? Mais resto, ben, Mais le côté resto, pub. Ouais. Ben, on savait qu'on n'avait pas le choix d'un marché comme Val d'Or. C'était un peu ça. C'était vraiment Val d'Or. Quand on est parti, les deux, on s'est comme. Moi, je suis resté j'ai travaillé à Sherbrooke n'importe papier, puis après ça, en génie conseil un petit peu. Puis je suis resté là, puis à un moment donné. Moi, toute ma vie, je savais que je revenais à Val d'Or, c'était sûr. Parce que les deux, vous êtes de Val d'Or. Non, c'est ça. Moi, je viens de Lebel-sur-Quévillon. On s'est connus, nous autres, à l'université. OK. Puis, tu sais, moi, je savais que je voulais retourner en région parce que je suis pas un gars de ville pendant tout, mais c'est con, mais c'est ma blonde qui vient de la Gaspésie. Moi, pendant que j'étais en maîtrise, elle avait fini son bac, ben, elle travaillait à Rouen. OK. Je suis pas revenu nécessairement pour des raisons familiales, mais pour ma blonde, pas pour ma famille. OK. J'étais déjà ici. Joe était déjà ici. Ben, en Abitibi, là, ouais, c'est ça. En Abitibi. Moi, j'étais à Sherbrooke, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi. Je me rappelle plus. Ben, tu m'as appelé, tu m'as dit, j'ai un projet, j'ai des investisseurs, t'embarques-tu, tu sais. J'ai dit, moi, j'aimerais vraiment ça, puis tu sais, on a parlé. On s'en parlait, tu sais, même. C'était fini, bon, on s'en parlait un jour, tu sais. On s'en est parlé, moi, j'étais encore à Sherbrooke, puis j'ai dit, je sais que je retourne en Abitibi, puis tu sais, on avait regardé, tu sais, l'histoire de Quaticook, tu sais, l'histoire de local, puis qu'il y avait vraiment un manquement, puis tu sais, justement, on est permis 99. Quand même, hein? Permis 99 en ville, puis tu sais, là, ils se donnent le 300. Ouais, 330. 330. Tu sais, il y en avait pas beaucoup, fait que c'était comme tout était à construire. Moi, c'est ça que je trouvais le fun. Tout était à construire. Le domaine de la micro c'était vraiment peu connu. Fait que, surtout en Abitibi. Ça commençait en 2014, ça commençait. Ici, ça commençait. Puis moi, je voyais mes chums qui étaient partis à l'université, qui sont allés à Québec, qui sont allés à Montréal, qui sont allés à Sherbrooke, qui commençaient à revenir aussi, puis que je voyais que les autres, il y avait un manque, tu sais. Le fruit témeux, moi je dis ça. Il y avait vraiment un manque. Le fruit témeux pour comme tout le monde qui était parti, qui était revenu, dans le sens que les autres ils étaient motivés comme à vivre l'expérience micro. Puis après, on avait tout le monde qui travaillait, tout le domaine minier, tu sais, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais. C'est un domaine, tu sais, on va dire lucratif, là, le monde, tu sais, il y a beaucoup d'argent. En Abitibi, on peut pas vraiment se le cacher. Si on fait des produits de luxe aussi, c'est pas donné. C'est pas comme la bonne. C'est ça. Mais c'est aussi la question d'être le fleuron local, la fierté locale. Puis, tu sais, mais c'était pas, tu sais, à base, c'était on l'avait comme, tu sais, t'as toujours ça en arrière-pensée. Tu le souhaites, c'est ça. On le souhaite, mais tu sais, au début, c'était comme... C'est les clients qui décident, ça. Au début, c'était juste... On part un brew pub, puis on avait vu, tu sais, on avait été grandement inspiré par le ciboire. Là. Moi, j'ai fait mon projet de fin de bac en génie mécanique aussi avec Joe. Moi, j'ai fait 2 stages. Joe Godreau. Joe, il a travaillé aussi... plusieurs Joe dans l'histoire. Je peux pas dire le start-up, mais tu sais, les premiers agrandissements puis la fin du start-up là-bas. Fait que ça avait une bonne expérience. Puis t'es un gars qui est rigoureux. Fait que ça a été... C'est clair que ça a été une bonne inspiration pour nous. Tu sais, notre kit est vitré, le kit est... C'est le même kit. Quelques points identiques. On trouvait que le... Salut. Hey, salut. Allô. Je suis arrivé. Il est-tu dans la caméra? Ah ouais, il est là? Ouais. Allô, nouvelle personne au micro. Salut. Tu es qui? Sébastien du Tandon Paint. C'est vrai, il y a du monde aussi audio. Sébastien du Tandon Paint, encore de retour avec vous autres. Allô, merci d'être là. Et là, ben, c'est ça et tout. Val d'Or, c'était la ville par habitant au Québec, la plus grosse ville par habitant qui n'avait pas comme de micro encore. Là, il n'y avait plus de ville vraiment de 35 000 personnes, même en 2014, qui n'avait pas de micro. Peut-être à part Laval à l'époque. Mais c'est ça. On savait qu'il y avait un bon marché. Puis les modes arrivent tout le temps 2-3 ans en retard. On le savait que ça allait finir par arriver. Là. Ça se perd dans le parc quand même. On a embarqué, nous autres, on a embarqué comme dans la deuxième vague de microbrasserie. Ouais, on va dire ça de même. C'était la deuxième. Mais vous avez comme grosse vague. Mais les choix que vous avez faits, c'était, je veux dire, déjà la base, le nom, les gens pourraient dire ça va de soi, mais je veux dire, j'imagine qu'il y a quand même une recherche. Je veux dire, vous n'êtes pas arrivé demain matin en disant prospecteur, c'est le nom qu'on veut. Le logo, le branding. Il m'a dit c'est quoi le nom? Il m'a dit prospecteur. J'ai fait c'est nice. En plus, dans cette époque-là, j'ai. On est vrai aussi vite que ça. Moi, j'avais fait pas mal de prospection pendant ma maîtrise, mais étant mort, j'allais travailler dans le bois. Fait que j'ai un prospecteur dans ma famille, mon oncle. Mon oncle Denis, c'est mon oncle dans le fond. OK. Fait que tu sais, j'ai tout le temps comme trippé. J'étais un maniaque de plein air, de bois, puis fait que moi, ça cadrait super. Puis toute la recherche, tout on travaille avec toutes des épices boréales que je cueille, puis tout. Fait que ça fait découverte, ça fait mine, ça fait. Peut-être un peu cliché, mais ça fit. Ouais, ben je trouve ça parfait. Non, mais c'est parfait. Moi, j'ai fait
C'est comme, c'est ça, ça J'ai va de fait soi la le nom. route avec Gabrielle Cornelier, une fille que je salue, qui on parlait un peu de qu'est-ce que je m'en venais faire, puis je commençais à parler de la micro, puis tout, puis elle a dit « Hey, tu devrais appeler ça prospecteur ». Elle m'a sorti ça en 25 secondes. J'ai fait « C'est bon. » Oui, ça fait un petit peu cliché, mais on s'éloigne de la mine parce que le prospecteur, c'est la personne qui arrive avant la mine. Fait que là, on est dans la découverte. C'est nous autres qui a tapé la trail. Fait que c'est comme Joey dit, c'est super associé. C'est pas juste associé à la mine, le prospecteur. Le prospecteur, il se promène dans le bois, puis c'est lui qui va chercher le. C'est sur plein de fronts, il y a plusieurs. C'est lui qui va chercher comme le gisement. Fait que chacune des bières est comme une découverte. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!